Message aux futures mamans, bonjour. Ça se dit future et maman actuelle? Non, je crois pas. Je me présente, je m'appelle Rodia, j'ai créé l'entreprise Naomi qui veut dire maintenant moi en français et on crée des événements pour les femmes pour qu'on puisse se lâcher parce que nous aussi on a le droit de s'amuser en fait. Oh mon thé est froid, j'adore. Donc si ça te parle, abonne-toi, je poste une fois par semaine sur YouTube et quasiment tous les jours sur les autres réseaux. Sujet très important, je vais donc décrypter ce sujet en 3 parties. La première partie, ce sont les idées reçues sur la maternité. La deuxième partie, ce sont les pièges dans lesquels on tombe. Et la troisième partie, c'est comment avoir une vie équilibrée. Sans transition, allons-y. T'as déjà dû entendre des phrases du style ta vie va complètement changer, tu vas voir quand tu seras mère, t'auras plus le temps pour toi, profite de dormir maintenant parce qu'après t'as plus de vie. comme si dès qu'il y avait cet être qui rentrait dans ta vie, et du coup ta vie était absorbée par cet être. Alors que non, c'est juste un être qui rentre, une personne en plus que tu apprends à connaître et que tu dois éduquer. Mais ça ne veut pas dire que ta vie s'arrête là, loin de là. Devenir maman, c'est pas parler à un bébé du matin au soir et devenir folle, pas du tout. C'est pas je sors qu'une fois par an. Absolument pas. C'est pas mais quelle série, je suis complètement décalée, je comprends rien à ce qui se passe aujourd'hui dans la vie. Non. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Mais comme on t'a dit que c'était comme ça, toi tu acceptes ta condition, tu subis jusqu'à ce qu'un jour tu pètes un câble et que finalement tu répètes les mêmes âneries à d'autres futures mamans qui elles aussi vont flipper et répéter le même cycle de merde. Donc venez, aujourd'hui on change tout ça. Ici je vais vous donner une autre vision de la maternité. Celle où on ne tombe pas dans ces pièges là. Premier piège, être accroché à son enfant. Attention, c'est pas facile du tout. Mais je trouve qu'on confond beaucoup attachement et on fait comme si l'enfant était encore dans notre ventre alors qu'il ne l'est pas du tout et que potentiellement d'autres personnes puissent prendre en charge cet enfant. Donc du coup, on se retrouve à avoir des journées et des soirées accrochées à notre enfant et du coup ne plus avoir de vie. Tu penses que ça le rassure, mais au final, est-ce que c'est pas toi finalement que ça rassure ? Deuxième piège, on ne délègue pas. Eh bien oui, parce que bébé ne veut que nous. Donc du coup, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est pas plutôt j'aime bien que bébé ait besoin de moi? On ne sort pas. Eh bien oui, parce que sinon on risque de rater quelque chose. Et on néglige notre postpartum. C'est une affaire qui est très très sérieuse. J'ai tellement d'histoires sur le mien, mais ça ce sera l'objet de d'autres vidéos. Mais si vous voyez des signes, faites-vous accompagner, c'est vital. Oh, j'ai soif moi. Quatrième piège, on est des working moms. Donc à 21h, on a passé 3 journées en une, on est complètement mort. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est dormir. S'amuser, ce n'est pas du tout une priorité. Bah oui, parce que si on s'amuse, on va être encore plus crevé. Donc maintenant qu'on a listé point par point, maintenant qu'on a discuté des pièges, on va décrypter point par point comment est-ce qu'on peut faire pour casser tout ça. On a parlé du fait d'être accroché et de ne pas déléguer. J'entends très très souvent des mamans dire bah oui, mon enfant il ne veut que moi, il ne veut pas papa, il veut personne d'autre, il pleure tout le temps. Donc ma question est la suivante. Si tu souhaites vraiment te détacher de cet être trop mignon, est-ce qu'en continuant en étant la seule personne référente, est-ce que tu crois vraiment que ça va aider ou être la solution? Je te laisse réfléchir. Eh ben non, c'est pas du tout comme ça. 1 à 2 semaines de changement de routine leur suffisent pour s'adapter. Les enfants et notamment les bébés ont un cycle d'adaptation qui est très très court. Donc essaie de changer tes routines, alterne les routines entre papa, maman, papi, mamie, enfin qui tu veux, tant que toi ça puisse se dégager du temps pour toi. Et ne t'inquiète pas, ton bébé aura toujours besoin de toi, mais toi, tu as besoin aussi de t'amuser. Autre point abordé, c'est le fait qu'on ne sort pas et on est des working moms, donc on est très souvent fatigué. La culpabilité parentale, c'est un sujet à part entière. Les premières fois où je suis sortie le soir, je m'en rappelle comme si c'était hier, j'ai une culpabilité mais monstre. Pourtant ma fille elle dormait, mais j'avais décidé de sortir ce soir-là. Mais comme je me sentais coupable, je suis rentrée plus tôt parce que je voulais absolument être la première personne qu'elle voit le matin, comme elle avait l'habitude de voir, alors que ça aurait pas forcément changé grand-chose. Les premières fois où je suis sortie, c'était très compliqué. J'arrivais pas vraiment à m'amuser. Il me fallait vraiment 2 heures avant de me dire ok Rodia, lâche-toi maintenant. Et là à ce moment-là, il fallait que je rentre. Mais plus je le faisais, plus ce laps de temps de culpabilité,
s'amoindrissait et laissait place justement au fait que je puisse vraiment m'amuser et m'éclater. Sur ce point, je vais mettre en avant le fait que l'appétit vient en mangeant. Plus tu dors, plus tu vas vouloir dormir. Plus tu bouges, plus tu vas pouvoir bouger. S'amuser ne te fatigue pas. S'amuser te redonne de l'énergie pour pouvoir ensuite transmettre ça ailleurs. Donner encore plus par rapport à tes responsabilités, à ta famille, ton travail, etc. Si tu ne t'amuses pas et tu fais que dormir, tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, quoi. Et au final, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire et s'écrouler sur son lit que de s'habiller, de commencer à prendre les métros, les bus, les voitures. Sauf que quand tu y es, bah, tu passes un bon moment, tu penses à autre chose, t'es pas dans ta routine, enfin bref, ça te booste énormément. L'idée de se dire que je suis crevée, je veux pas sortir, bah t'es crevé parce que tu ne sors pas. Essaie de changer cette mentalité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais poster une vidéo toutes les semaines sur des thématiques différentes, que ce soit la maternité, que ce soit la féminité. Le but, c'est qu'on n'oublie pas qu'on est des femmes avant tout. On n'est pas que des mamans, on a d'autres vies, on a d'autres casquettes qui sont également fun, tout aussi fun que le fait d'être maman. Et donc du coup, je suis là pour te rappeler et te donner des clés pour pouvoir le faire. Si tu es intéressé par mes événements, n'hésite pas à aller voir mes réseaux sociaux. Tu as toutes les informations là-dessus. Abonne-toi surtout. Je viens de me lancer, donc du coup c'est un peu flippant, mais on va y arriver. Le premier événement se passe d'ailleurs le 2 avril à Paris. La billetterie également est mise juste en dessous, donc n'hésite pas. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!